Badarou Fola Chadé, de nationalité béninoise, et je réside à Tunis. Au début, j'ai eu la chance de commencer avec le défilé de Vlisco. En ce moment, c'était vraiment que pour des top modèles. Mais j'ai vraiment eu la chance et j'ai commencé par Vlisco. Et après, il y a eu Houdin, ainsi de suite. Voilà. Mon parcours, d'abord, j'ai travaillé avec... quand j'ai commencé avec John Médard, d'abord mon manager, le chorégraphe en même temps, parce que j'étais hyper garçon manqué. J'ai fait la massure, je jouais au basket. Donc, John, il m'a beaucoup formé, je lui dois beaucoup. J'ai commencé avec le défilé de Houdin, Vlisco, Uniwas. Après, j'étais à Lagos pour Daviva. Après, au Ghana pour d'autres défilés. Actuellement, je travaille à Tunis avec l'élite Tunis. J'ai fait la Fashion Week, S-Mode et puis d'autres défilés. Aujourd'hui, je marche comme une femme. D'abord, j'étais vraiment garçon manqué, comme je le disais, parce que j'ai fait la massure, je voulais à tout prix ressembler aux hommes. Mais avec le mannequinat, aujourd'hui, je suis une femme comblée, j'assure, ça va. Sur le rêve que j'avais de devenir mannequin, ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, je représente mon pays, le Bénin, à l'international, dans la sous-région et puis dans les pays maghreb comme Tunis, Dubaï, Maroc. Et je suis vraiment ravie. Dans ce domaine qu'est la mode, d'abord, parler de mon pays, vendre et mettre en valeur le produit des stylistes, surtout. Souvenir. La première fois que je suis montée sur scène, quand le public applaudissait, j'avais peur. Je voulais vraiment quitter le podium à tout prix, mais je me disais, bon, c'est ce que tu voulais faire, pourquoi m'arrêter? C'est pas la peine, donc je me suis donné du courage. Voilà, j'ai jamais oublié ce jour. À la fin, j'ai pleuré comme un bébé. Je voulais devenir mannequin Vlisco et je suis devenue mannequin Vlisco et mannequin. Voilà. Ce que je peux donner comme conseil à la jeune génération qui veut devenir, surtout des jeunes qui veulent devenir mannequin, de ne pas laisser les études ou de ne pas laisser la mode prendre le dessus sur les études, surtout pas du tout. Parce qu'après, ils vont beaucoup regretter, c'est vraiment pas la peine. Un endroit de la jeunesse africaine, c'est de toujours parler de leur pays et surtout de l'Afrique. Parce que dans d'autres pays que je n'aimerais pas citer, pour eux, l'Afrique reste toujours la forêt, un pays qui n'a pas de mœurs, sans valeur. Notre continent n'a... Pour eux, c'est vraiment ce que l'UNICEF présente, l'Ebola, la famine. Partout dans le monde, de toujours parler de l'Afrique.